Salut à tous, ravie d'être là. Comme d'habitude, je suis ravie d'être parmi vous et aujourd'hui, je vais vous parler vraiment, je vais continuer sur cette thématique de crise de la quarantaine. Vraiment, on a identifié la dernière fois la crise de la quarantaine et j'ai parlé en général. J'ai parlé un peu des femmes, un peu des hommes et aujourd'hui, ça va être un immense plaisir pour moi de parler aux hommes, de parler pour les hommes et d'être avec vous. Donc souvent j'ai des retours de quelques amis ou quelques fans qui me disent mais tu t'adresses qu'aux femmes et je veux vous rassurer messieurs, je pense à vous également. Je vais justement vous permettre de clarifier ce que vous vivez pendant cette phase comprise entre globalement 35 et 45 ans. Donc il y a peut-être des personnes de moins de 35 et plus de 45 qui vont se reconnaître. Mais en tout cas, je vais surtout parler de cette période de vie, de cette transition de la quarantaine et où on se pose beaucoup de questions. C'est vraiment une crise existentielle et on se demande, ben voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qui suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis née? Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de vivre, j'ai besoin de nouveaux souffles, j'ai vraiment besoin de sentir que j'existe. Et vous, les hommes, je sais qu'il y a quelque chose qui est très important pour vous, c'est de sentir que vous plaisez, que voilà, vous avez encore votre sex appeal, que vous, voilà, appeal, mais bon. Oui, j'ai fait une petite blague dans ma tête, je vais la garder. Je vais la garder, je vous la partagerai après. Et donc, oui, c'est important de savoir que c'est une période très difficile, émotionnellement déjà. Je sais que pour certains parmi vous, vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous posez plein de questions, surtout dans cette phase, dans cette transition de vie où vous êtes déjà installé, vous avez déjà vécu une histoire ou même plusieurs, que vous avez des enfants, que voilà, vous avez construit votre maison, votre voiture, que vous avez tout et que tout va bien. Et là, voilà, il vous manque quelque chose, vous sentez qu'il vous manque ce souffle, ce nouveau souffle pour pouvoir faire autre chose. Donc, voilà, moi j'ai repéré quand même 3 problématiques. C'est déjà une déprime. Je ne veux pas dire une dépression, mais parfois ça arrive jusque-là. C'est-à-dire que l'homme, à un moment donné, il sent qu'il est déprimé. Il sent que, voilà, il se passe, je ne sais pas, émotionnellement, il se pose beaucoup de questions. Il s'ennuie, il n'a plus envie de faire les mêmes choses, il ne veut plus sortir, il ne veut plus voilà, faire ce qu'il avait l'habitude de faire avec sa femme. Et le deuxième point, c'est, messieurs, je vous parle entre nous, ce fameux démon de midi. C'est-à-dire que à ce moment-là, comme vous vous ennuyez, comme je l'ai dit précédemment, qu'est-ce qui se passe? Les yeux s'ouvrent. Voilà, on n'a plus de hier. Là où on voyait que sa femme, on commence à regarder les petites jeunes qui passent, on commence à regarder ces femmes qui sont bien moulées, bien foutues, enfin bref, qui sont bien, voilà, qui ont les formes, etc., qui sont très sûres d'elles, parce que vous, ça vous rassure. En plus, si elles vous regardent, si elles répondent à vos sollicitations, ça vous rassure dans votre sex appeal, dans votre masculinité, dans votre virilité, parce que c'est important cet âge-là d'être rassuré sur sa virilité, sur est-ce que je bombe toujours ou pas. Donc ça, on va être cru, on va être authentique, on va être vraiment vrai. C'est hyper important. Donc, et la dernière chose, c'est bien sûr, on a ce démon de midi. Donc soyez sûr que pendant cette période-là, c'est ça. Et vraiment, cette façon de, voilà, ce besoin de souffler, ce besoin de faire autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Ma vidéo, elle va être longue, mais pour vous, messieurs, c'est important. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, soyez conscients de vos besoins. Qu'est-ce qui se passe là pendant cette phase où vous avez tous ces remue-ménages à l'intérieur, vous avez toutes ces émotions qui vous malmènent? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il vous faut prendre conscience de vos besoins.
de vos rêves les plus profonds en fait, de vos passions, de vos envies. Là aujourd'hui, je ne veux plus faire comme avant. Là, voilà, c'est à ce moment-là peut-être que vous allez décider de vous mettre à la moto, de peut-être faire des sauts en parachute, de vous acheter la dernière voiture, mais la plus puissante, etc. Parce que vous avez besoin en fait de sentir que vous vivez, que vous existez. Donc, deuxième clé, comme je vous disais, prenez du recul. Soyez conscient de ce qui se passe pour vraiment savoir que c'est une période, c'est une période de transition et que ça ne va pas durer, mais il faut être conscient parce que si je vous donne le cas d'un ami justement qui a laissé toute sa famille, ses 4 enfants du jour au lendemain et qui voilà, voulait vivre et qui en avait marre de cette vie monotone, il est passé à autre chose, il a rencontré quelqu'un d'autre, il est parti, il a tout laissé et il a tout reconstruit avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Avec la même personne, il a encore commis, on va dire la même erreur, entre guillemets, il a encore fait la même chose, et ainsi de suite. Il a rencontré une troisième, et c'est la même chose qui s'est reproduite. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il traversait en fait cette crise de la quarantaine. Donc c'est important vraiment de prendre du recul, et pour vos proches aussi, mesdames, soyez conscientes en fait qu'il vous faut pouvoir laisser l'homme vivre cette période difficile, pouvoir vraiment l'accompagner, mais en prenant de la distance. Ne pas être constamment sur son dos pour savoir mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est comme ça, etc. Parce que vous ne ferez qu'empirer en fait son état et c'est là qu'il partira. Donc laissez-le dans ce moment de doute, ce moment où il doit être vraiment en connexion avec lui-même, où il doit se rendre compte en fait que c'est à lui que vient le changement. Et la troisième clé, c'est vraiment de pouvoir relancer son couple, de vraiment pouvoir faire autre chose, fonctionner différemment. Voilà, soit vous partez en voyage, vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et donc, ça vous permettra de vous connecter à qui vous êtes et de vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, vous existez et ce que vous vivez, ce sont des émotions, ce sont des étapes, mais c'est une crise. C'est vraiment ça, le mot, c'est une crise. Donc, ça ne va pas durer. Donc, il est important vraiment d'évoluer et de prendre conscience surtout pour pouvoir bien vivre cette, on va dire, cette phase de votre vie. Donc, mesdames, bien sûr, je ne vous oublie pas. J'ai d'abord abordé les hommes parce que souvent ils se plaignent de ne pas être pris en compte. Et donc la prochaine fois, je parlerai justement de la crise de la quarantaine chez les femmes et comment la gérer. Sur ce, je vous passe, je suis émue. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.